Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, même s'il commence à faire super froid dehors. Si vous avez bonne mémoire, j'ai sorti il y a presque 2 ans le test de la Gyroroue Kingsong KS14M. C'était ma première expérience en Gyroroue, donc si ça vous intéresse de voir mes débuts, à quel point j'ai galéré, mais aussi mes conseils pour apprendre quand on n'y connaît rien, eh bien je vous mets un lien vers cette vidéo en description de celle-ci. Et Kingsong fait aussi des trottes électriques et ils m'ont envoyé leur tout dernier modèle haut de gamme, la KSN10 qui est ici, qui comme son nom l'indique a des roues de 10 pouces. Elle a aussi un moteur de 600 watts, elle peut rouler en théorie jusqu'à 40 km/h, mais elle est évidemment bridée à 25 km/h pour respecter la législation française. Elle est aussi accompagnée d'une application mobile qui permet de modifier plusieurs paramètres, il me tarde de voir ce que ça donne, mais on commence tout de suite par l'unboxing de la Kingsong KSN10. Alors il faut savoir qu'il existe aussi une autre version qui est un petit peu plus petite, un petit peu moins chère, un petit peu moins puissante, mais un petit peu plus légère aussi, c'est la N8 qui a des roues de 8 pouces. Ici on est sur la version haut de gamme, la version 10 pouces avec un poids de 16,5 kg. C'est plutôt lourd pour une trottinette que l'on doit porter et si on a des étages, il faut y penser. Malgré tout, pour une trottinette qui a des roues de 10 pouces, je trouve que c'est tout à fait correct. Moi j'ai testé des trottinettes de 10 pouces qui étaient beaucoup plus lourdes que ça. On y va. Alors tout d'abord on a le boîtier d'alimentation qui est très gros. Elle est assez massive et les roues de 10 pouces, c'est pas mal quand même. Hein. Alors là, il y a un truc que je remarque pour la première fois sur une trottinette, il y a un système d'accroche métallique avec des trous qui sont sur le deck. Donc on les met comme ça permet de soulever la trottinette et de la porter sans avoir peur d'abîmer le garde-boue comme c'est le cas sur la M365. Je dis ça parce qu'elle ressemble quand même pas mal à la M365, surtout au niveau de la potence, on va voir ça après. Pour la déplier, on appuie et hop, le truc revient, il faut pas se coincer les doigts. Et donc là, on a sur la potence un système de pliage qui rappelle fortement le système de la Xiaomi M365. C'est un système qui a fait ses preuves, donc c'est une bonne idée de l'avoir repris, hein, pourquoi pas. Sauf que là, il a l'air beaucoup mieux construit que sur la Xiaomi. On monte la potence comme ça, et une fois qu'elle est en position, on ferme le loquet ici, hop, et on met la sécurité. Donc voilà, bonne idée d'avoir repris ça. On n'a jamais fait aussi pratique comme système pour loquer une potence. Et puis on arrive sur le centre névralgique de la trottinette, hein, c'est le guidon avec 2 poignées qui sont pliables, vous voyez. Hop, là elles sont dépliées, ça tient bien, il n'y a pas de jeu. Et pour les replier, c'est très facile. Et un truc que je découvre, parce que je le savais même pas quand j'ai regardé la fiche technique, il y a 2 freins. Un frein pour l'avant, un frein pour l'arrière. Et ça, c'est topissime. Sur la gauche, il y a une sonnette, attention les oreilles. Ça fait super solide hein, quand même, hein, même si ça fait du bruit, ça fait solide. Et là, on a l'accélérateur qui est hyper large, donc on peut poser le pouce sans aucun problème. On n'a pas besoin de chercher l'accélérateur, il est là. Puis un autre truc aussi sympa, c'est la qualité des poignées. Elles sont belles, hein, il y a un joli design. Et puis surtout, quand on met la main dessus, c'est super confortable. Et puis elles sont rembourrées, c'est du caoutchouc qui est assez épais. Ça a l'air hyper quali, comme tout le reste de la trottinette d'ailleurs. Voilà, au milieu du guidon, on a un seul bouton, j'appuie dessus et ça va allumer la trottinette avec un écran qui s'allume, avec un affichage blanc sur noir qui est assez lisible. J'espère que ce sera pareil à l'extérieur. Là, on a la vitesse actuelle, hein, 0 km/h. L'indicateur de batterie, elle n'est pas chargée à fond, il faudra que je la charge avant de partir. Si j'appuie une fois dessus, ça fait quoi? Ça allume la lumière, ok, avec un indicateur dessus. Elle a l'air assez puissante, hein. Ok, j'ai éteint la lumière. Si je fais un double clic, j'ai l'affichage du voltage actuel de la batterie. Et si je refais un double clic, j'ai l'affichage de l'ampérage de la batterie. Un autre double clic, je reviens sur le km/h. Si je fais un triple clic, voilà, je suis en mode 1, donc palier de vitesse numéro 1. Un autre triple clic, je suis en palier 2 et un autre triple clic, je suis en palier 3. Alors à l'avant, on a un frein à tambour. Regardez, quand je freine avec le frein mécanique, ça me fait donc un beau freinage. Et à l'arrière, j'ai le feu de stop qui s'allume, c'est logique. Et si je freine avec le frein mécanique gauche, regardez bien, c'est un frein à disque à l'arrière qui s'active avec encore une fois le feu de stop qui est allumé. D'ailleurs, je remarque à l'arrière que le garde-boue a l'air hyper massif. C'est en plastique mais c'est très solide. Là il y a un montant en métal qui fait tout le tour pour bien maintenir le garde-boue et waouh, ça fait super solide, il n'y a pas à dire, hein. C'est impressionnant. Et puis sur la roue à l'avant on a des réflecteurs, donc des catadioptres de chaque côté et puis le câble de frein avec encore une fois un système de garde-boue qui est, ça a l'air super solide. Et puis cette belle roue de 10 pouces. Ah, j'aime bien ces roues de 10 pouces là. Alors c'est marrant, il y a quand même un rappel du design de la Xiaomi M365, hein, sauf que l'ensemble a l'air quand même beaucoup plus quali. Et puis le plateau central de deck qui rappelle encore une fois celui de la M365, sauf que là on a une belle surface antidérapante, il est assez large, il fait 16 cm. Et si je couche la trottinette, on a ici le port de charge qui est caché par un bouchon en plastique. Voilà, ça se charge ici. D'ailleurs je remarque un truc, c'est que sur tout le tour de la trottinette, il y a des soudures qui sont hyper bien faites. Et puis il y a des protections en caoutchouc ou en plastique. Je pense que même si elle n'est pas entièrement étanche, parce que c'est pas marqué sur la dock, je pense qu'elle doit bien résister aux projections d'eau, donc on doit pouvoir rouler sous la pluie sans problème. Et alors sous la trottinette et dédié à la roue arrière, on a un système de suspension qui est réglable. On va donc pouvoir adapter le comportement de la trottinette à la manière dont on aime rouler.
pas mal du tout. Ah, au fait, juste avant d'aller rouler, pensez à installer l'application Kingsong qui s'appelle Kingsong tout court. Elle vous permet de régler certains paramètres de la trottinette puis d'avoir beaucoup plus d'informations que celles qui sont affichées sur l'écran intégré du guidon. On va détailler ça tout de suite. Alors, une fois que vous avez installé l'application, il suffit tout simplement d'allumer la trottinette. Dès que vous allumez, elle apparaît dans les périphériques Bluetooth disponibles. Hop, on connecte. On se retrouve tout de suite sur l'écran principal qui affiche la vitesse actuelle exactement comme sur la trottinette. Mais on peut faire plein d'autres choses. Par exemple, on peut mettre un cadenas sur la trottinette. Si je verrouille la trottinette, il y a un L qui va être affiché sur l'écran de la trotte et elle pourra plus être utilisée. L'accélérateur sera totalement inefficace. Ensuite, on va pouvoir mettre un mot de passe sur la trottinette qui va vous permettre de la sécuriser un petit peu plus. Après, c'est pas fini parce que regardez bien, si je passe sur un deuxième écran, j'ai plein d'informations concernant la batterie et l'autonomie restante, le kilométrage de ma session, le kilométrage total, la vitesse maximum effectuée sur ma trottinette et la vitesse moyenne de ma session. Ensuite, le temps de roulage de ma session, le temps de roulage au total. Et ensuite, 6 informations différentes qui vont être changées en temps réel sur l'ampérage, la tension, la température de la carte mère du moteur, le courant et le maximum d'énergie déployée pour faire fonctionner la trottinette. Et sur le troisième écran, ça va encore plus loin parce qu'on peut avoir un historique de la puissance de la trottinette et de la température de la carte mère. Voilà, je reviens sur le premier écran et là, on va pouvoir aller régler d'autres paramètres. Par exemple, on peut régler la vitesse de chaque palier. Par exemple, le P1, P2, P3 qu'on a vu tout à l'heure. Et bien, pour le P3, je vais mettre par exemple 25 km/h maximum, qui est la limite légale sur un engin de déplacement personnel. Ensuite, on peut aussi régler le mode de conduite. Par exemple, si vous débutez en trottinette, et bien comme elle est assez puissante, mettez-vous en mode apprentissage, ça va limiter la puissance du moteur. Mais lorsque vous serez devenu un vieux briscard de la route en trottinette, et bien mettez-vous en mode expérimental. Comme ça, vous pourrez rouler au maximum de ses performances. Ensuite, dans les réglages, on peut mettre à jour la trottinette. On peut aussi mettre un timer avant lequel la trottinette se met en veille toute seule. Et puis, on peut régler la vitesse de croisière. Alors, c'est bizarrement traduit et c'est bizarre qu'on puisse pas mettre plus de 15 non plus. Peut-être que c'est après un certain nombre de kilomètres roulés que l'on pourra désactiver cette limite de 15 km/h. On peut aussi régler la force de freinage et le réglage de l'intensité de l'accélération. Et puis, on peut également, regardez bien, activer une caméra qui va vous permettre, avec les informations en temps réel qui sont affichées en surimpression, d'enregistrer vos sessions de roulage. Ça peut être pas mal si vous voulez partager vos vidéos sur les réseaux sociaux par exemple. Une application qui est quand même assez complète. J'ai pas l'impression que toutes les options sont liées à cette trottinette en particulier. Par exemple, si j'appuie sur klaxon, bah, il y a juste un bip, c'est pas vraiment un klaxon. Donc à mon avis, dans cette application, il y a quand même pas mal d'options qui sont utilisables sur d'autres appareils de la marque. Voilà, je crois que maintenant on sait tout sur la KSN10 de Kingsong. Maintenant, il faut aller rouler et je vous donnerai mes impressions après l'avoir testé sur la route. On y va. Bon, et bien me revoilà après quelques jours de test. Alors tout d'abord mes impressions sur l'aspect général de la trottinette Kingsong KS N10. Alors comme je vous le disais pendant ma découverte, la N10 respire la qualité, les finitions sont super propres, tout semble super solide, la potence, la partie centrale, les roues, les montants qui maintiennent les garde-boue, tout est costaud. La N10 est bien armée pour avaler les kilomètres sans que l'on ait peur de l'abîmer ou de casser quelque chose. Et même si elle ressemble beaucoup à la Xiaomi M365, on comprend vite que la Kingsong est largement plus haut de gamme. Ensuite sur la route, on ressent un vrai confort de conduite. Les routes 10 pouces, ça y fait beaucoup, mais les suspension arrière ajoute un confort supplémentaire. Alors c'est logique, mais passer de roues de 8 à 10 pouces, et ben ça vaut toujours le coup. Et étant donné la faible différence de prix entre la N8 et la N10, et ben je vous conseille de prendre directement le gros modèle. Alors maintenant parlons des performances. Le moteur de 600 watts est vraiment super utile car il va vous permettre de rouler à vitesse maximum même si vous avez un certain poids, une petite montée, voire les deux en même temps. En gros, sur une petite côte, on arrive à maintenir les 25 km/h même avec 85 kg de charge, bien entendu sur du plat. Et si vous êtes bâti comme Michel Blanc, la vitesse max ne changera pas. En revanche, la différence va surtout se faire sentir sur l'autonomie de la trottinette. La marque annonce 35 km d'autonomie avec une seule charge, ça c'est théorique évidemment. Alors pour mon cas, avec 80 kg de muscles comme toujours et en roulant à 90% sur du plat et toujours au maximum de la vitesse possible sur un trajet sans aucun arrêt, j'ai atteint pratiquement 19 km avec une température extérieure de 5 degrés et quand même un final un petit peu poussif. En arrivant sur la dernière barre de batterie, la puissance devient plus faiblarde et quand cette dernière barre devient rouge, et bien là ça devient délicat puisque vous devriez avoir du mal à dépasser les 15 km/h et dans ce cas, vous avez intérêt à ne pas être trop loin de votre point d'arrivée. Mais en roulant de manière plus modérée sur un trajet classique en ville, en respectant toujours le code de la route évidemment, la signalisation, en roulant bien souvent à une moyenne qui s'approche des 15 km/h, on peut aller plus loin et on peut même espérer atteindre 25 km d'autonomie. Alors une petite précision, si vous êtes bâti comme The Rock, ça va être un petit peu plus compliqué puisque Kingsong conseille de ne pas dépasser les 100 kg de charge sur la N10. Alors un autre point super agréable sur cette trottinette, c'est le fait qu'il y ait deux freins et ils sont très efficaces et je le redis encore une fois, deux freins sur une trotte, c'est l'assurance de pouvoir s'arrêter très rapidement, même en cas d'urgence et même sur
sur terrain mouillé. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants quand on veut investir plusieurs centaines d'euros dans une bonne trottinette. Enfin, un détail étonnant, j'ai remarqué des variations dans l'accélération. Par exemple, en restant toujours en accélération maximum, de temps en temps, on a l'impression que la trotte perd de la puissance d'accélération, mais quelques secondes après, on sent que le moteur a un regain d'énergie. Alors c'est très subtil, mais ça peut surprendre. Alors il s'agit peut-être d'un moyen d'économiser de l'énergie en baissant temporairement la puissance du moteur. En tout cas, ça ne gêne pas du tout la conduite. En revanche, il y a un point qui est hyper intéressant sur cette trottinette, c'est la possibilité, avec l'application mobile qui est dispo sur iOS ou Android, de personnaliser complètement le comportement de la N10 grâce au réglage d'accélération, de puissance, de récupération d'énergie. Et ce qui est bien, c'est que vous allez donc pouvoir appliquer ces réglages par rapport à ce que vous allez demander à la trottinette. Soit vous voulez aller plus loin, soit vous voulez plus de puissance. Et ça ouvre donc pas mal de possibilités d'adaptation pour votre usage personnel. Dans l'application, on peut aussi déterminer à partir de quelle vitesse de roulage le moteur se met en route. Par défaut, il est à 0. Ça veut dire que dès que vous appuyez sur l'accélérateur, la trottinette avance. Alors un conseil, pour éviter les démarrages involontaires, mettez au moins 2 km/h comme seuil de déclenchement du moteur. Bon, et puis pour terminer, je voudrais quand même mettre le focus sur deux points que j'ai beaucoup appréciés. Tout d'abord, le confort. Avec ses roues 10 pouces et la suspension arrière, vous allez très peu sentir les aspérités de la route et vous pourrez même faire du off-road, ça sera toujours confortable. Et puis deuxième énorme avantage, la N10 n'est pas très lourde, 16,5 kg. C'est inhabituel sur une trottinette qui a des roues de 10 pouces. Elle est confortable, mais elle est aussi transportable et ça, c'est pas courant. Enfin, deux infos qui vont vous intéresser. Tout d'abord, cette trotte est vendue 799 €, mais vous aurez 10% de réduction si vous venez de ma part avec le code The Grand Test. Et puis vous aurez aussi les frais de port qui vous seront offerts. Et puis un autre détail, le service après-vente est assuré par de très nombreux revendeurs agréés Kingsong dans toute la France. Et ça aussi, c'est super important quand vous achetez une trotte qui vous servira au quotidien. En résumé, une trottinette électrique super équilibrée avec une autonomie très correcte, de très bons freins, un très grand confort, un poids raisonnable pour une trotte avec des roues de 10 pouces, de bonne finition et une construction très solide. Alors, je vois vraiment rien à lui reprocher si ce n'est peut-être une autonomie qui est un petit peu juste par rapport à son prix, mais vous pouvez sans doute l'améliorer en modifiant certains réglages de comportement dans l'application, mais aussi en faisant attention à la manière dont vous conduisez. Soyez prudent, ne roulez pas toujours le pouce au plancher, vous irez moins vite, mais vous irez plus loin. Voilà, la vidéo est terminée. Si la N10 vous intéresse, je vous mets un lien sous la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, hein. Par exemple, mettez un casque quand vous roulez en trottinette. Ok? Allez, salut!